Salut à tous, c'est Diane du Grenier Geek. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo réponse FAQ 300 abonnés. Donc bon voilà, je m'attendais un peu plus de questions, mais voilà, à vrai dire j'ai eu que 2 questions. Voilà, bon c'est déjà pas mal, voilà, ça prouve qu'il y a un peu d'activité sur la chaîne. Mais bon, j'aurais aimé avoir un peu plus de questions, mais bon, c'est pas grave. Donc ça va être assez court pour les réponses, mais étant donné que ça ferait une vidéo trop courte à mon goût, je décide ensuite par la suite de vous parler un peu de vous présenter vraiment la chaîne, vraiment de quel est le but de cette chaîne, parce que je vois qu'il y en a qui comprennent pas trop encore. Donc première question de PI 300. Voilà, donc penses-tu filmer de A à Z une récupération en déchetterie? Alors pour info en fait, les récupérations en déchetterie, je ne les filme plus, enfin je ne présente plus les objets récupérés en déchetterie. Parce que voilà, je vais avoir en gros, alors c'est pas encore sûr, mais un genre de taf en fait. Alors je vais pas devenir gardien de déchetterie ni rien, mais ça c'est coté avec ma boîte, c'est pas coté avec la chaîne YouTube, donc c'est ma vie personnelle. Je vais en fait faire un genre de partenariat avec une recyclerie, enfin je pense informatique, donc de la déchette. Donc je n'aurai plus besoin de filmer les récupérations en fait, enfin de vous montrer ce que je présente en fait. Donc bon, et comme ça sera dans le cadre vraiment de la boîte, d'ailleurs c'est déjà le cas, je peux pas tellement montrer en fait tout ce que j'ai en fait, pour des raisons de confidentialité, etc. Puis bon, j'ai stoppé parce qu'en ce moment, voilà, les vacances, etc., un peu de repos, voilà, ça fait pas de mal, donc bon, voilà, mais il y en aura plus malheureusement. Voilà, bon après il y a plein d'autres youtubeurs qui font, alors peut-être que c'est pas des vidéos aussi intéressantes, aussi détaillées que ce que je faisais, je ne sais pas, je regarde pas trop, mais bon, vous avez quand même, je sais que c'est l'effet surprise surtout qui fait baver dans ces vidéos, voilà, en disant oh putain il a trouvé ça, c'est génial, ça fonctionne, etc. Mais côté surprise, voilà, il y a plein d'autres youtubeurs qui font des vidéos assez bien en fait. Voilà, donc malheureusement non. Déjà filmer de A à Z une récup de déchetterie, déjà c'est quand même un très beau geste en fait que les gardiens qui autorisent la récupération, ou les gardiennes, hein, pensons aussi aux femmes, qui déjà c'est un très beau geste qu'ils acceptent. Alors je pense qu'il faut pas non plus trop pousser le bouchon un peu trop loin en disant oui je peux filmer machin truc et tout ça. Voilà, d'autant plus que voilà, là où j'habite maintenant c'est devenu quasiment impossible à filmer parce que c'est dans des endroits clos en fait et c'est tout sombre. Voilà, c'est plus les paniers extérieurs. Voilà, donc désolé. Voilà. Clément Vincent, donc quel site connais-tu pour qu'on t'envoie des produits à tester? Alors j'ai un peu buté sur cette question, j'ai envoyé une réponse en fait, mais il me semble pas avoir eu de réponse de ta part. Alors tu me parles de goodies en fait, ou de produits à tester comme par exemple Electronic Arts qui a reçu récemment un Asus Zenfone de la part de Asus, hein. Donc pour les goodies, il en existe des tonnes. Moi je fais uniquement dans le domaine informatique. Il peut m'arriver de déborder un peu sur le son parce que je suis passionné de son, mais sinon tous les sites que je connais sont en ligne actuellement. Enfin, des sites que je connais, non, il y en a plein, mais tous ceux qui ont accepté en fait sont en ligne. Donc voilà. Alors encore une fois, ça, je reviendrai encore une fois là-dessus parce que à l'heure où je fais cette vidéo, il y a la vidéo Colis de Goodies FSP qui est mise en ligne, qui va être mise en ligne avant que vous voyez cette vidéo, donc la précédente. Voilà, mais sinon, comment dire, quel site je connais? J'en connais plein, enfin toutes les marques informatiques qui existent, en passant par Apple, Epson, Canon, tout un tas de trucs en fait, mais le truc qu'il y a, c'est que voilà, qui a accepté pour moi, pour les autres j'en sais rien, tout est sur ma chaîne, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Après pour les produits à tester en fait, des produits à tester électroniques, malheureusement, hein, comme je suis encore un petit youtubeur, hein, malgré que voilà, pour moi j'imaginais jamais avoir 320 abonnés environ, ce qui est vraiment énorme et je vous remercie pour ça vraiment tous du fond du cœur. Franchement ça c'est vraiment touchant quoi. Mais voilà, il faudra que la chaîne vraiment grandisse beaucoup pour recevoir des produits des marques. Et le truc qu'il y a, mais bon c'était le truc que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est pas grave, je vais faire un petit spoil, c'est que malgré que des marques m'envoient des
si jamais c'est le cas, m'envoie des objets à tester, je dirais mon avis personnel, mais je ne suis en aucun cas influençable par une entreprise qui me fait un don ou un truc comme ça. En aucun cas. C'est-à-dire que l'entreprise peut m'avoir donné un objet qui vaut 10 000 euros. Si cet objet de 10 000 euros, bah, c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde. Tout simplement. Voilà. Et je détaillerai pourquoi je n'aime pas ça et pourquoi mon goût c'est de la merde. Voilà. Au contraire, en fait, voilà, si jamais une entreprise m'envoie, je sais pas, un petit téléphone à 150 euros, un truc comme ça, que je trouve très bien, eh ben j'en dirais que du bien, voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question. Donc maintenant, donc la chaîne, donc pour ceux qui débarquent un peu dans cet univers un peu dont je suis, donc cette chaîne, il faut savoir qu'elle a été créée au hasard au début. Alors faut savoir qu'elle s'appelait pas le Grenier Geek, mais elle s'appelait Apple 2000. Pourquoi Apple 2000? Parce que je suis fan de la marque Apple, voilà, depuis très longtemps en fait. Voilà, je fais une collection de Mac, comme vous le savez un peu d'ailleurs, que j'ai toujours pas fini de vous présenter, mais bon, ça prend énormément de temps. Voilà, et bon, je me suis dit, ça m'embête quand même un peu de fermer sur Apple, et il y a tant d'autres choses, il y a tant de choses informatiques vastes à voir, à découvrir, à partager, que ça serait dommage de se fermer uniquement sur Apple. Donc c'est là où le Grenier Geek en fait est né une semaine après la création de Apple 2000, voilà, et donc j'avais idée de faire des vidéos, voilà, un peu comme ça, de tout et n'importe quoi. Et je vais vous dire, la personne qui m'a le plus inspiré, et qui m'inspire toujours d'ailleurs, c'est donc Fabien de la chaîne Electronic Art, que je vous conseille énormément, que je suis depuis quasiment ses débuts en fait. J'ai eu la chance de tomber dessus dès qu'il a commencé, quoi. Donc bon, je pense que si vous scrollez vraiment toutes ces vidéos, parce qu'il en a un paquet. Au début, il me semble qu'il parlait de vraiment tout et n'importe quoi, mais pas informatique ni rien. Puis un jour, il a fait une vidéo. Il me semble que c'était sur des canettes de bouffe ou un truc comme ça, ou enfin des boissons, des trucs comme ça. Et les premières vidéos électroniques, c'est à ce moment-là que je l'ai suivi. Donc c'est pour vous dire, ça fait un bail. Et donc, à force de regarder ces vidéos et tout, je me suis dit, pourquoi je ferais pas un peu dans le même genre, mais encore plus varié. Et voilà, ça a donné ça. Aujourd'hui, donc je peux parler de tout et n'importe quoi, voilà, comme vous voyez, de goodies, d'objets pourris, voilà. Alors ça sera plus axé électronique, mais après c'est pas dit que voilà, un jour je vous parle de tout et n'importe quoi, comme je vous dis. Si j'ai une remarque à faire sur, je sais pas, un produit, mais qui n'a rien à voir avec les nouvelles technologies, et je vous en ferai une vidéo, parce que bon, c'est de l'information, ça peut être un coup de gueule, un truc comme ça. Donc bon, c'est toujours bon à partager. Pour moi, c'est toujours bon à vous faire découvrir, voilà. Et c'est bien de partager son opinion, et j'aime bien avoir le retour en commentaire de mes abonnés, j'aime bien discuter, comme vous voyez, c'est rare les commentaires qui n'ont pas de, je crois que d'ailleurs sur ma chaîne il n'y a aucun commentaire qui n'a pas de réponse, tellement voilà, je vous réponds, je prends le temps de vous répondre, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a un truc, donc comme je vous disais dans la vidéo précédente, mais bon, ça fait comme je tourne la vidéo le jour J que j'ai tourné le truc le colis goodies FSP en fait, donc je vais me répéter dans la journée. Comme je vous dis, je ne suis pas dans le truc. Alors c'est pas des youtubeurs que je critique, ça va être assez délicat à aborder, parce que de suite je vais me faire huer, je le sais, comme la plupart des youtubeurs honnêtes comme ça qu'on est, même si on est très peu. Mais vous voyez, comme je vous dis, en fait, il y a beaucoup de youtubeurs, je vais pas citer de nom, ça sera plus simple, bien que je n'ai rien contre eux, qui en fait reçoivent un produit de la part d'une marque, voilà, et qui, vu qu'ils le reçoivent gratuitement ou un truc comme ça, devraient entre guillemets se prostituer, j'appelle ça vraiment de limite du truc comme ça, à dire du bien du produit en fait. Voilà, sans avoir, c'est-à-dire que bon, comme a fait Electronic Art, vous le voyez bien dans sa vidéo. D'ailleurs, il en a fait une vidéo troll tellement que lui aussi en a ras le cul. C'est général en fait envers les youtubeurs honnêtes, qu'on en prend plein la tronche pour des choses, mais au bout d'un moment, les gens ne savent pas se remettre en question. Nous justement, on sait se remettre en question, mais les consommateurs, le problème c'est que y a un gros problème en fait, et ça va de mal en pire côté consommateur. Donc bon, voilà, c'est pas parce qu'on reçoit des produits des fois gratuits que voilà, on a le droit d'en dire du mal de ces produits. C'est pas parce que c'est gratuit. Si les entreprises de toute façon nous envoient le produit, moi je pars du principe que c'est qu'elles ont besoin d'avis extérieurs pour savoir où elles en sont. Après, bon, peut-être qu'elles ont aussi cette idée derrière la tête de on va lui envoyer ça parce qu'il a tant d'abonnés et il va nous faire de la pub. Alors ça, oui, ça marche avec certains youtubeurs qui ne prennent même pas le temps de tester le téléphone une semaine, font des vidéos
de 10 minutes en fait, voilà, c'est-à-dire que je répète un peu ce que dit Electronic Arts, mais je le répète parce que je suis vraiment totalement d'accord avec ce qu'il dit. Ils font des vidéos de 10 minutes en fait, c'est-à-dire on a à peine le temps de découvrir le produit, le pourquoi du comment, le qu'est-ce qui va pas, le qu'est-ce qui va, le qu'est-ce qui lui a plu et le qu'est-ce qui lui a pas plu, que bam, la vidéo est terminée. Je suis désolé, ça c'est pas une présentation de produit, c'est juste de la pub en fait. C'est une page de pub en fait que vous voyez à la télé. Vraiment un youtubeur sérieux qui testera un téléphone que l'entreprise lui aura envoyé déjà, il le testera pas de suite, il attendra il utilisera pendant un mois des trucs comme ça pour voir si ça bug à la longue ou pas, et ensuite il vous fera une vidéo comme le fait Electronic Arts, bien détaillée en fait, donc de 30 minutes, avec l'aspect de la boîte, le contenu, l'aspect du téléphone, les accessoires qu'il y a avec, un peu comme la vidéo Back Market que je vous ai fait sur l'iPhone 4. Voilà, alors je sais que c'est chiant, hein, je sais que moi, le premier, ça me fait chier de rester des fois 1 heure devant une vidéo, quoique quand c'est des sujets qui m'intéressent, ça me dérange pas. Il y a la taverne de John qui fait des vidéos de 2 heures ou de 3 heures, hein, et puis peut-être qu'on n'est pas obligé de regarder on shot, mais ça se regarde sans aucun souci. Hein. Si on est vraiment passionné par le truc, ça peut se regarder. Hein. Mais ça me paraît intéressant pour vous en fait de tout tester de A à Z et de tout vous détailler. Je souhaite être le plus transparent vers vous, mais transparent comme de l'eau, quoi, en fait. Je n'ai rien à vous cacher. Je ne vous dirai jamais achetez ça, c'est bien, alors que c'est de la merde. Jamais ça arrivera sur cette chaîne. Les partenariats, peut-être qu'il y en aura, ok, d'accord, c'est pas impossible, comme je vous le dis. Mais dans ces cas-là, ça a intérêt à être de très bons produits. Et j'ai intérêt à avoir beaucoup de choses à dire dessus en positif. Pas question pour moi d'avoir des partenariats avec des produits de merde, sauf si c'est pour leur chier dessus, hein, voilà, si ça leur plaît, hein, voilà, hein, voilà. Tant mieux. Mais voilà, j'ai rien contre toi. Hein. Il me semble que c'est Juju Apple News ou un truc comme ça qui m'a fait la remarque sur la vidéo de Back Market. J'ai absolument rien contre toi. Je comprends que tu te poses des questions et c'est tout à fait normal. Et tu as vu que je t'ai répondu en toute sincérité. Mais tu me dis, tu cherches un peu trop le partenariat à mon goût. Non, je cherche pas le partenariat. Enfin, si je peux en avoir un, je dis pas non. Voilà, mais ça changera. Mais rien de chez rien à la gueule de la chaîne. Je serai toujours aussi honnête et transparent. Ce que je cherche dans la vidéo notamment de Back Market de l'iPhone 4, c'est voilà. Un jour j'ai décidé de me commander un iPhone 4. Je me dis bon, il est important. C'est-à-dire qu'en fait, je tourne les vidéos en fait, comme vous l'avez vu, avant d'avoir reçu les produits. Hein. Les vidéos en fait, à un moment donné, vous voyez quand je vous fais visiter le site Back Market et tout ça, je n'ai même pas encore reçu le produit. Enfin là, il me semblait que c'était un peu différent parce que j'avais eu un problème en fait, donc il avait fallu que je retourne la vidéo. Donc j'avais reçu le produit en fait, mais de base j'avais tourné la vidéo qui malheureusement a été corrompue. Il y a eu un gros bug en fait. De base, j'avais tourné la vidéo en fait sans avoir reçu le produit. Hein. Et pour vous dire, c'est exactement ce que je disais. Hein. Voilà, peut-être que ça s'entend à l'intonation parce que moins de questions qui se posent dans la tête, produit déjà reçu, donc voilà. Mais sinon, c'est exactement pareil. C'est le même objectif. Donc, ce que je souhaite vous faire partager en fait, c'est voilà, un jour je décide de commander un iPhone 4. Pourquoi j'ai choisi ce site? Pourquoi ce site me plaît? Pourquoi j'aime le concept du site? Qu'est-ce que je trouve de bien? Ensuite, la livraison. Pourquoi je trouve que j'aime pas ce service? Pourquoi je l'aime? Est-ce qu'elle s'est bien passée? Est-ce qu'elle s'est mal passée? Etc. Ensuite, le produit. Grosse présentation, parce que là c'est un reconditionneur. Alors pourquoi j'aime ce reconditionneur? Je détaille qu'est-ce qui m'a fait. Enfin, je vous détaille tout, voilà. Ce n'est pas une histoire de partenariat. Évidemment, Back Market, ils me l'ont envoyé. Voilà, je suis transparent, hein, voilà, et je leur ai demandé. Ça leur a fait très plaisir. Et c'est sûr que une vidéo positive, ça va pas leur faire perdre de la clientèle, qu'on soit d'accord. Mais pour moi, ils le méritent, parce que si ils m'envoient des produits comme ça, je parle pas de Back Market, je parle des reconditionneurs. Si ce reconditionneur, d'ailleurs, je souligne à chaque fois le reconditionneur exprès pour que vous puissiez pas vous gourer. C'est pas un truc de Back Market. Hein. Back Market est très bien, mais il faut surtout souligner le travail du reconditionneur aussi. Et là, vous voyez que la vidéo de l'iPhone 4, j'ai bien souligné que c'était smart le reconditionneur. Donc vous voyez, ça n'a aucun à voir avec un partenariat ni rien. Parce qu'il existe de milliers de reconditionneurs sur Back Market. Donc c'est pour ça, en gros, je vous dis, cet iPhone 4 vient de chez Smart. Chez moi, il fonctionne bien, je n'ai aucun souci. Après, voilà, Juju Apple News, tu m'as montré une vidéo. Effectivement, bon, la vidéo... Ok, il y a des soucis. Je vais vous dire, il y a une vidéo qui arrive avec un iPhone SE que ma femme a commandé. D'ailleurs, on en fera une vidéo à deux, c'est pour vous dire à quel point je suis honnête. Et cette vidéo-là, il y a eu un souci avec son iPhone SE. On l'a testé, le service après-vente Back Market et du reconditionneur. Et vous voyez, ça se termine bien.
et on en fera une vidéo, voilà, là où moi et enfin ma femme et moi plutôt, galanterie, parlerons, c'est-à-dire que vraiment on sera là pour vous dire le truc, et honnêtement, et c'est là où tu vas voir, Juju Apple News, que ce n'est pas absolument un partenariat qu'on cherche, c'est juste qu'on est honnête. Enfin, je suis honnête avec vous, j'ai commencé à dire bon parce que bah, ma femme va participer à la vidéo, voilà. Mais je suis honnête avec vous, quoi. Je peux que être honnête, voilà, c'est tout, quoi. Donc ensuite, voilà, donc c'est comme je vous dis, hein, et encore, il y a du lourd qui arrive. Bon, bien sûr, tout s'est commandé sur Back Market. Alors ce n'est pas un partenariat, c'est que bah, j'ai découvert ce site, donc j'ai conseillé, voilà, ma femme qui voulait changer de téléphone, mon frère qui voulait aussi un téléphone. Donc bah c'est sûr qu'ils l'ont pris sur ce site parce que je leur ai conseillé. Je n'allais pas leur conseiller non plus sur un site de merde que je connais pas. Autant leur conseiller sur un bon site là où mon expérience s'est bien passée. Mais voilà, il y a tout ça qui arrive. Il y a 2-3 téléphones qui viennent de Back Market qu'on va tester, que je vais faire de l'unboxing dessus. Ça va arriver sous peu. C'est-à-dire que vraiment, je vais tourner la vidéo, même si c'est pas pour moi. Bon, l'iPhone SE sera en fait ouvert, hein, voilà. Hein, donc c'est l'iPhone. Ma femme sera déjà ouverte parce que bah, elle le reçoit, elle a besoin d'installer ses trucs dedans. Mais mon frère qui s'est acheté un téléphone, là je vous garde la surprise totale. Normalement je le reçois demain. Je ne sais pas si cette vidéo sera en ligne dès ce soir. Hein, voilà, bon c'est sûr que demain on sera le 11. J'avais dit jusqu'au 11 à la FAQ, mais je vais la mettre un tout petit peu plus tôt que prévu parce que je vois qu'il n'y aura pas d'autres questions. Mais voilà, c'est demain je reçois vraiment un truc. Ce n'est pas pour moi, mais c'est moi qui le déballe en premier. Donc c'est pareil, ça sera tout honnête, etc. Donc voilà, c'est vraiment pour résumer cette chaîne. Voilà, si jamais un jour elle rencontrerait vraiment un bon succès, ça sera toujours pareil, ça ne changera jamais. Et je veux que ça soit la force de cette chaîne, comme Electronic Arts, c'est ce qui a fait sa force et c'est ce qui a fait qu'il ait autant d'abonnés. Parce que faut se rappeler d'un truc, c'est que je sais pas si vous le suivez, mais à un moment donné, il avait testé un truc et ça avait foutu un merdier sur sa chaîne. Voilà, c'est là où il y a plein de kikous qui comprennent rien, qui ne comprennent pas en fait le monde de consommation, en fait l'obsolescence programmée. On leur dit ça, ils vous regardent avec des billes comme ça parce que c'est des mots pour eux, ça veut rien dire de ça, qui s'était permis de lui chier dedans. Et justement, juste les vrais youtubeurs, les vraies personnes adultes ont été morts de rire par cette avalanche de kikou qui est tombée dessus, quoi. Enfin, ça nous a fait rire, quoi. Et bon, Fabien aussi, ça l'a fait rire, hein. On le voyait, hein. Mais bon, c'était drôle, quoi. C'était drôle de leur répondre, même parce qu'on répondait aux trolls, etc. Enfin, voilà, en fait, pour vous dire, il y a 2-3 ans, donc il me semble que c'était Cyprien et Norman ou un truc comme ça, avait sorti une tablette en fait qui valait une blinde, je sais plus le prix en fait, mais bien trop cher en fait pour que ça se vende. Et Fabien a eu le malheur en fait de tester cette tablette en disant effectivement que c'était trop cher, que c'était une tablette qui valait 50 euros. Il me semble que c'était 50 euros au lieu de 80 ou 90, et que c'était voilà de l'arnaque, que le produit n'était même pas testé, qu'il y avait eu pas mal de trucs. Et alors là, malheur, il a critiqué un produit comme ça, donc ils en avaient pris plein la tronche. Bah ouais, je sais que ça fait pas plaisir aux gens qui l'ont déjà acheté, mais c'est un test vrai. Et c'est un test honnête qui pour moi est vraiment top comme ça, parce que, admettons, j'ai un pote justement qui voulait acheter cette tablette. Voilà, pas un kikou ni rien, hein, il voulait juste l'occasion d'acheter cette tablette comme ça, elles étaient en solde. C'est-à-dire que les Leclerc, en fait, les espaces culturels, les bradaient en fait à la fin, tellement que ces produits étaient pourri, hein, malheureusement, faut le dire. Hein. Il est bradé vraiment. Il y avait du moins 50, moins 70%. Donc c'est pour vous dire à quel point. Au bout d'un moment, hein, c'est simple. Hein. Vous avez beau dire tout ce que vous voulez, vous avez beau gober n'importe quel mensonger de ça, la réalité de toute façon vous revient toujours sur la tronche. Ça, voilà. Et justement, au lieu qu'elle vous revienne brutalement, comme vous pouvez la prendre, voilà, hein, en pleine face quand vous achetez ce genre d'appareil moisi et que vous trouvez que c'est tout pourri et impossible de vous faire rembourser, etc. Justement, il y a quelques youtubeurs, voilà, donc qu'ils soient petits ou grands, comme la taverne de John, c'est surtout voilà du bricolage, quoi, donc de la réparation électronique, mais je vais encore citer Electronic Arts, hein, voilà. L'Electron Geek, il me semble aussi qu'il fait peut-être il fait peut-être ça, mais j'en suis pas sûr. Mais bon, Electronic Arts qui a fait ses preuves, voilà, qui est là depuis très très longtemps. Justement, ça fait partie de ces personnes, voilà, comme lui et moi, qui justement se permettent de critiquer des grands produits qu'il faudrait pas toucher, mais il y en a besoin. Donc c'est pour votre bien en fait qu'on fait ça. Enfin, on se casse le cul en fait. On le fait ça par plaisir parce qu'on aime ça et c'est notre passion. L'électronique c'est notre passion. Tout ce qui est informatique c'est notre passion. Le high-tech c'est notre passion. Mais on fait ça pour vous en fait. Hein. On fait ça pour nous aussi, pour être satisfait de partager notre passion, etc. Mais on fait ça avant tout pour vous. Moi quand je tourne une vidéo, je réfléchis toujours en parlant. C'est pour ça que des fois il y a des on me l'a reproché ou un truc comme ça, parce que je réfléchis à pas trop dire de conneries, à
pas trop être non plus trop familier, d'être assez poli avec vous, voilà. Donc bon, c'est pour ça que voilà, c'est assez difficile. Hein. Franchement, faut le faire vraiment pour comprendre. Hein, vraiment, hein, c'est assez difficile. Donc voilà, c'était pour vous présenter voilà l'avenir de cette chaîne, voilà. Et bon bah j'espère franchement que bah, pour les abonnés que j'ai, que vous êtes assez satisfait de la chaîne. Alors c'est sûr, hein, je le répète encore une fois, ne vous focalisez pas que sur un truc sur cette chaîne. C'est-à-dire que j'ai fait des colis de goodies, ça ne sera pas une chaîne que sur du goodies. Je fais des présentations de Mac, ça ne sera pas que des présentations de Mac. Je fais bah, maintenant quelques présentations de smartphones, ça ne sera pas que ça. C'est du contenu très varié et je veux qu'il y en ait pour tous les goûts côté high-tech, autant du produit pourri, du smartphone, du goodies. Alors du goodies ça va être un peu dur parce que vraiment je commence à puiser vraiment dans les sources et là j'ai plus rien en fait. Donc voilà. Mais voilà, encore une fois pour pas me rougner à moi, hein, je vais pas foutre le couteau sous la gorge comme je le dis hein, pour aux entreprises en me disant oui je débarque chez vous, je pète votre entrepôt et vous me filez des goodies sinon ça va mal se passer. C'est pas comme ça que ça se passe quoi. Donc oui je veux vraiment que ça soit très varié et je veux qu'il y en ait pour tous les goûts. Après cette chaîne, au départ, a été focalisée Apple. Elle a été, enfin, vous l'avez pas connue, je pense, hein, pour la plupart qui sont là. Vous l'avez pas connue à cette époque là où la chaîne s'appelait Apple 2000. Mais en fait, cette chaîne au départ était focalisée Apple et justement, j'ai voulu l'ouvrir. Et voilà ce que ça donne maintenant. Et franchement, je suis personnellement très fier du résultat que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous convient aussi. Donc sur ce, ben moi je vous dis salut à tous et surtout, ben, prochaine FAQ, hein, on va monter un peu parce que bon là j'ai eu que 2 questions donc. Bon, c'est vraiment très sympa de la part de PI300 et de Clément Vincent d'avoir bah, joué le jeu hein, des FAQ. Franchement, nickel, merci. J'espère avoir répondu à vos questions, hein, soi-disant au passage. Si vous avez d'autres questions, hein, voilà, pas que vous deux, hein, les autres même, vous abonnez ou vous visiteurs, même si vous visitez juste la chaîne ou un truc comme ça, qu'il y a une question, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Mais la prochaine FAQ vidéo, je pense qu'elle sera surtout donc bon si j'y atteins, hein, voilà, j'espère les atteindre. Voilà, c'est pas sûr, c'est du conditionnel. Les 1000 abonnés, voilà, je vise les 1000 abonnés maintenant pour faire une FAQ. Ça prendra du temps, je sais, enfin ça dépend le temps. Si je vois qu'au bout de, évidemment, hein, 6 mois, 1 an, je suis pas à 1000, je suis à, on va dire 400, 500, 600, 700, j'en ferai une quand même. Vous inquiétez pas, je vais pas, je fais pas du paf, j'attends 1000 abonnés esprit pour machin. Non, il n'y a pas de souci, voilà. Donc voilà, j'espère vous avoir satisfait encore une fois sur cette vidéo. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.